C'est Stéphane Fallu, humoriste. Oui. Steph, oui. T'as une émission qui s'appelle Les Voyeurs du soir. Les Voyeurs du soir. soir. Que j'ai jamais vu, mais que ici, Mme Apéron. Tu l'as pas vu? Peut-être parce que j'ai pas le câble puis j'ai rien. D'accord. Pourtant, l'agenda est vide. Donc, je le prendrais personnel à ta place. Ah, mais Les Voyeurs du soir, c'est une émission qu'on visite avec des artistes, avec des gens que je découvre souvent. On commence à tourner quand le soleil se couche, puis ça se termine quand le soleil se lève. On va visiter 4 maisons, fait que la personne n'est pas au courant. On parle beaucoup avec l'invité aussi. Il y a comme un côté podcast de rencontre dans l'auto avec des caméras. On n'a pas tenté. Au Québec, on a des maudites bonnes idées, là. Puis on roule, c'est comme un studio, puis on discute. Mais qui est dans l'auto avec toi? J'ai eu Mitsu, j'ai eu Guy Jodoin, Alex Perron. Puis tu t'en vas dans une maison, mais d'un kidam. D'une personne. Puis la personne n'est pas au courant. Il nous a parlé avec le recherchiste. C'est quoi? C'est pas une maison qui est à louer. C'est fantasme immobilier. OK. Sa maison où il habitait quand il était jeune, fait qu'on visite des maisons dans cette énergie-là. OK. Puis après ça, on lit une fiche, on arrive à la maison. Il est là ou il est pas là? Il est avec moi. On rentre dans la maison, il découvre, on regarde la maison dehors, on rentre, puis on fait une visite libre. OK. On se promène pendant Parce que c'est des maisons à louer, là. Des maisons qu'il y a des gens aussi. Non, il y a des gens qui c'est des propriétaires. Fait que c'est ultra voyeur. C'est comme tu rentres fouiner dans la maison. On fouine, on ouvre les frigos, on ouvre les tiroirs, on juge. Ouais, puis ça fait du bien l'émission qu'on peut... Tu sais, c'est pas du jugement méchant, mais c'est le fun d'avoir une émission que tu peux... Hey. T'es pas tout le temps comme « Ah, c'est beau ». Critiquer les rideaux de quelqu'un, il n'y a rien de plus satisfaisant. Là. Puis tu sais, le soir, quand tu marches, tu regardes la maison. Le jour, tu vois pas la maison, mais le soir, là, tu vois. Hey, c'est le fun. Moi, je le fais moi-même dans ma vie de tous les jours. Sérieux? Si je marche, surtout dans le temps des fêtes, là, puis là, les rideaux sont allumés, puis là, tu marches dans la rue, puis là, tu observes à quel point le sapin de cette personne-là est laite, à quel point la décoration fonctionne pas avec la maison. Ah, j'aime ça faire des ça. Fois, là, des fois, c'est des côtés géniaux, puis des fois, tu fais c'est une maison de 5 millions avec un cadre que j'ai vu chez Ardennes. Ah oui! Tu sais, tu fais voyons aussi, il y a des trucs qui sont. Écoute-moi, Yannick Parent qui vient après toi, qui est un courtier immobilier, il nous a raconté, Isa puis moi, que lui, il en voit toutes les couleurs, que il est arrivé à plus qu'une reprise de voir une maison, là, genre vraiment une maison de millionnaire, puis en dedans, c'est des meubles de patio de jardin. Ça arrive, ça. Mais regarde, il reste ça pour pouvoir acheter un Mais nous, c'est pas le cas. Des fois, il y a des maisons, c'est des domaines, mais on découvre aussi des coins. On découvre un peu l'histoire de la place. Pourquoi cette maison-là? On a vu une maison centenaire. Tu rentres là-dedans, c'est un musée. Puis d'autres fois, c'est des maisons où il y a eu des fantômes, parce que Lydia Bouchard, elle, la tripe ses fantômes. Fait qu'on j'ai vraiment eu peur dans cette maison-là. Puis on rit des fois. Non, mais raconte, pourquoi? On est arrivé dans la maison, puis il disait il pensait qu'il y avait un fantôme dans cette maison-là. Puis j'étais dans le sol, puis j'ai entendu un bruit de fournaise. Puis souvent, c'est des bruits de vieilles maisons. Puis je me suis reviré, puis il y avait un gros toutou de lion. J'ai tellement fait le saut, là. C'est comme ça. Puis la nuit, il y a quelque chose de très, très... Pourquoi c'est la nuit? Pourquoi vous retournez jusqu'à l'autre? L'ambiance. C'est quoi le rapport? C'est l'ambiance. Non, mais à un moment donné, à minuit, il fait noir depuis 4 heures, là. Ben oui, mais on va commencer à 7 heures, à 7-8 heures le soir. Puis des tournages à 5 heures du matin, tu dis plus n'importe quoi. T'as plus de fil de prendre tout à un moment donné. Surtout, je vais me coucher, c'est ça, je comprends. Ben, non, mais c'est de nuit, Marc. Je suis pas de nuit, Steph, tu le sais, Gab. Zéro, je retiens rien. Il y a des invités qui viennent pas à cause de ça, parce que une maison de jour, c'est que soit la maison, tu vois l'extérieur. Puis l'extérieur, c'est pas la maison. Nous autres, on visite la maison. Ah, ça, je suis entièrement d'accord. Fait que quand t'es dans la maison, le mur, là, puis les cadres, puis tout ça, tu vois tout ce qui est... Le jour, tu vois pas pareil. La lumière, ça change tout le... Est-ce qu'il y a des voisins qui ont porté plainte ou qui ont pensé qu'il y avait peut-être des cambrioleurs? Système d'alarme, oui. Le policier qui nous a suivis, tu sais, quand t'es à Westmount, là, il y a la police de la sûreté. Je savais pas, eux autres, qui avaient leur gardien de sécurité qui roule dans... Oui. Un policier qui nous a suivis Mont-Royal longtemps, parce qu'avec nos caméras, tout ça, là, ils te demandent, là. Ah oui. Du monde qui sont arrivés voir. Il y a du monde qui sont venus dans leur maison aussi. Puis, c'est parce que là, on va aller se coucher. On n'a pas fini. Qu'est-ce que vous faites dans ce temps-là? Vous chassez les gens de leur propriété? On leur dit, il y a un deal de fête, là. Ben oui. Ben oui, puis c'est parce que là, on est là pendant une heure et demie. Mais sauf que c'est une visite dans l'intimité, mais ça te donne des idées. Moi, je trouve que c'est un show qui est tourné un peu comme une série américaine ou une grosse série. Parce que, tu sais, on montre rarement le beau du Québec. Ça, c'est beau. C'est le fun d'avoir des tu sais, il y a des ingénieurs, il y a des architectes qui ont créé des choses à Montréal. T'arrives un moment donné, t'arrives à Montréal, devant une porte, puis on fait, c'est laid. Puis t'es rentré en dedans, c'était comme phénoménal. C'était pas dans le Vieux-Montréal? Pardon? Il me semble qu'il y a une propriété dans le Vieux-Montréal que vous avez visitée qui était comme ça. Il y en avait une comme ça. Il y en a une à côté de l'hôpital Notre-Dame. Tu sais, t'arrives, il y a une espèce de... une cave à champagne immense avec des trucs que tu fais, voyons, OK, ça existe. Oui.
Puis c'est ça. Puis c'est découvrir aussi des invités. Moi, ça fait longtemps que je tourne tout seul. Tu sais, je tourne Refuge Animal, j'ai tourné, mais avec des animaux, des gens qui faisaient pas de la télé. Ouais. J'ai fait Sur le pouce, que je me promenais dans les casse-croûtes. Puis là, c'est la première fois que je suis avec des artistes. Ça fait longtemps que j'ai pas eu cette vague-là. Tu sais, d'être avec Mitsu, puis de jaser, puis de faire une rencontre. Puis je crois que j'avais oublié que je suis bon pour faire ça. Ouais. C'est des belles rencontres aussi. On a beaucoup de plaisir. Ah, c'est cool. On est fatigué, par exemple. Puis t'écris un livre? Oui, j'ai commencé à écrire un livre sur un peu... ça, c'est un nouveau... Je suis là-dedans, le prochain mois. Je parle un peu de ce que j'ai vécu. Ton parcours. Mon parcours, parce que j'en ai jasé. Puis là, c'est ça, j'ai décidé de mettre ça sur planche, puis d'écrire. Puis c'est hyper intéressant. C'est très confrontant, je vais être honnête avec toi, parce que c'est un bout de ma vie qui est quelque chose. Puis tu sais, quand j'en parle, il y a tout le temps du monde qui font gars encore en train de se plaindre. Mais je me plains pas, je raconte ça. Ben non. Puis je suis là-dedans. Mais en même temps, parce que pour ceux qui n'ont peut-être pas entendu, là, on parle de famille d'accueil, de DPJ. C'est des sujets qui sont encore à ce jour dans l'actualité. Il y a encore beaucoup de ratés aussi par rapport à la DPJ. Donc j'imagine que ton histoire va aller toucher plein de monde. Ah oui, justement. Puis j'ai tout le temps raconté la version Disney, si on peut dire. OK. C'est la version, qui paraît quand même bien. Qui paraît bien. Puis là, on dirait que je me permets d'aller avec des mots. Tu sais, quand t'écris, tu peux aller plus dans le... Fait que ça m'a comme confronté un peu. Puis qu'est-ce que c'est allé confronter? C'est des période de ta vie. On dirait que ça te pop. Tu sais, quand t'as des souvenirs... Parce que moi, je parle beaucoup de ma jeune enfance. Puis il y a des trucs que t'oublies, là. Ben oui. Tu sais, il y a des trucs que t'as oubliés, tu sais, que... j'ai commencé à écrire sur... à un moment donné, c'est tellement niaiseux. Moi, ça me fait rire. Là, mais moi, je me battais tout le temps quand j'avais 6 ans, 5-6 ans, je me battais. Tu sais que ça fait partie de la pauvreté. Hein? À un moment donné, t'as une rage en dedans. Mais je perdais tous mes combats. OK. Fait que là, je décris. Puis il y en a un là, qui m'a tellement tapé à la gueule souvent qu'à un moment donné, il m'a protégé. Fait qu'il n'y a plus personne qui pouvait se battre avec moi parce qu'il a fait qu'un. Regarde, toi, je t'aime. T'as mangé ton pain noir, là, c'est correct. Je l'ai mangé, ou tu sais, des fois que j'allais, tu sais, jeune, j'allais voler pour qu'on bouffe dans mes familles d'accueil. Tu sais, c'est des trucs, c'est des réalités que du monde vit aujourd'hui. Es-tu capable de mettre ça drôle ou tu veux même pas mettre ça drôle? Ça reste moi, tu sais. Tu sais, même en stand-up, j'ai fait le bien cul de Mario Jean, tu sais. Puis tout le monde dit, t'es bizarre quand tu fais t'es pas capable de faire un gag comme tout le monde. Mais moi, ça va rester drôle parce que, tu sais, à travers tout ça, même ce qui est triste, il y a quelque chose de drôle là-dedans. Ouais. Moi, j'aimais Daniel Pénac, j'aime Michel Tremblay. Tu sais, j'aime les gens qui décrivent un lieu, une atmosphère, une situation, parce que à l'époque, c'était ma vie. Ouais. C'est plus tard. Toi, c'était ça. Tu sais, plus tard, je vais oh mon Dieu, il y a du drame. Mais avant, c'était ça ma vie. Le chaos faisait partie de ma vie. Exact. Mais est-ce que ça, tu penses que. Parce que je sais pas ce que tu penses aujourd'hui quand on voit toutes les ratés de la DPJ, comment toi tu le vois avec le regard de celui qui l'a vécu de l'intérieur il y a quelques années? Moi, je m'implique. Tu sais, j'ai ma maison Stéphane Fallu pour les jeunes de 18 ans. Je suis pas impliqué dans la DPJ. Non. Tu sais, il y a souvent une fois. Moi, ce que je fais, c'est que je supporte les enfants. Puis supporter les jeunes dans tout ce qu'ils sont. La DPJ a des failles, puis les parents ont beaucoup de failles aussi. Tu sais, le problème, ça reste des parents qui sont pas capables de s'occuper de leur kid. Ouais. Fait que, tu sais, moi, il y a comme un côté, je le sais qu'il y a des ratés, mais je le sais aussi qu'il y a beaucoup de bons coups, puis j'essaie de focusser là-dessus. Okay. Puis dans ta maison, toi, maison Fallu, qu'est-ce que tu vois présentement en 2026? On essaie de comprendre, des fois, les jeunes, on essaie de comprendre les dérives Dieu. Parfois. Qu'est-ce que tu vois en 2026 qui a peut-être changé? Bien, je vois des jeunes qui retrouvent un peu d'espoir. Ah ouais? Je trouve des jeunes qui sont confrontés à une réalité de jeunes. Tu sais, être ado, c'est dur quand tu es dans un bon milieu, mais quand tu n'as rien, quand tu n'as pas de bons parents, quand tu as vécu des affaires, tu sais, ils l'ont rough, mais moi, je vois des sourires, je vois du monde qui retourne à l'école, je vois des gens qui apprennent à... Moi, je vois le positif là-dedans. Puis la maison de filles aussi, mais tu vois aussi les filles, il y en a qui s'en sortent bien. Il y a beaucoup d'entraide. Moi, ce que je réalise, parce qu'on est très négatif partout, puis là, je réalise qu'il y a beaucoup de compagnies qui s'intéressent, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'entraide, beaucoup plus qu'on peut penser. Okay. Est-ce que tu vois des jeunes qui courtisent avec la criminalité? Bien, il y en a, c'est sûr. C'est tellement, il y en a beaucoup. Mais il faut leur offrir d'autres choses. Oui, je comprends. Tu sais, c'est offrir d'autres choses. Puis quand on offre d'autres choses avec des choix, ben souvent, ils vont prendre l'autre choix parce qu'ils n'ont pas eu l'autre choix avant. Tu sais. Stéphane Fallu, merci beaucoup de ta visite. Hey, ça me fait plaisir. C'était vraiment amusant et en plus très pertinent. En tournée partout avec Assumé aussi. Oui, il m'en reste une trentaine. Ah oui, hein, tu as une trentaine de shows bagages faciles. StéphaneFallu.com. Et voilà, StéphaneFallu.com, c'est moi. Et puis, les gens qui veulent t'écrire, bien entendu, tu as un beau formulaire. Tu lis jamais. Tu m'as toujours dit je lis jamais ce que le monde m'écrit. Non, je voulais lancer le message. J'écris tout. Ah oui, excuse-moi. Moi, je lis.
Ben oui, tout. Je fais des blagues. Puis si des gens m'insultent, je leur dis, tu devrais m'insulter avec... Conseille-moi quelque chose. Dis-moi, fallu t'es pourri, mais tu devrais prendre ce vin-là avec des pâtes. Excellent. Salut, vieux. Salut, mon beau.